Corée, hein, parce que je peux te dire, là, vaut mieux pas manger sur place. Donc, c'est quoi le menu? C'est du chien au poulet, c'est ça? Non, mais écoute, enfin, je n'ai jamais vu ça, quoi. Tu vas au coréen à Paris, c'est super bon, quoi. Alors, là, oui, en fait, on se fout de nous. Mais non, mais c'est un peu comme les Chinois à Paris, qui sont pas les mêmes choses que tu vas manger en Chine, ou les sushis, par exemple. Les gens pensent que les Japonais mangent que des sushis. J'ai vécu 6 mois à Tokyo, tu ne manges jamais de sushis. Tu manges plein d'autres choses, mais jamais des sushis. Bref. Et là, le coréen, si tu veux, c'est un truc. Tu vas sur les marchés, il y a des oranges par kilo et des tonnes d'oranges, avec à côté des tonnes de poissons qui sèchent, mais sur les oranges. Enfin, c'est très bizarre. Ah, non. Parce qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de trucs. Et alors, c'est épicé, mon vieux, mais t'as jamais vu ça. C'est-à-dire que tu... T'as un dragon derrière. Ah, bah, c'est un manga, mais... une micro-goutte de n'importe quoi, tu hurles, t'as le feu dans la bouche, tu vas au chiottes dans la bouche que t'as le feu. Hein. Donc finalement, j'ai pas beaucoup mangé sur place. Mais c'est dommage, parce que les barbecues coréens, tu vois tout ça qu'on fait ici, enfin, je trouve ça très bon. Mais là-bas, c'est moins bon. C'est moins bon. Alors à chaque fois, nos auditeurs peuvent nous poser des questions sur bigshow@fréquence3.fr, et il y a Miss Valine qui voulait te demander qu'est-ce qui t'a le plus plu dans Pékin Express. Écoute, franchement, c'est un espèce de... c'est ça, je crois que c'est la bouffe. Alors, c'est pas la bouffe, la découverte des paysages, c'était pas non plus extraordinaire. Bah, peut-être que les toilettes en Corée, c'est sympa. Séoul, c'est sympa quand t'arrives parce que c'est vraiment une vraie mégalopole immense et tout. Mais si tu veux, ce qui me plaît le plus dans ce délire, c'est le côté vraiment aventure, tu vois, découverte des gens. Parce que c'est vrai que tu pars au contact d'une civilisation que tu ne connais pas. Tu vois, moi j'ai vécu 6 mois au Japon, mais jamais en Corée, quoi. Ouais. Tu te retrouves avec des trucs invraisemblables, quoi. C'est des façons de vivre, bon, de manger en l'occurrence, d'être, des façons de se comporter qui sont complètement différentes de chez nous. Donc c'est vraiment une vraie découverte à chaque fois. Et ça, c'est super drôle. Et après, le jeu en lui-même est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que tu deviens hystéro, quoi. Dès que tu vois un sac à dos Pékin, tu sais, quand on fait le stop et tout, ouais. Vraiment, ça t'arrive de voir les autres qui te passent. Tu vois, putain, il y a un connard qui vient de nous passer devant. Et toi, t'es comme un fou, t'en peux plus, tu gueules sur le pilote qui est devant. Ah, bouge-toi les fesses, le coréen. On court et tout. Enfin, c'est hyper excitant, quoi. Moi, j'adore faire de la course. J'ai fait un petit peu de course de voiture il y a quelques années. Et c'était un peu le même délire, quoi. Je déteste arriver dernier, bon, en l'occurrence. Ouais. Voilà, là, mais, en fait, ça t'a touché ce qu'on t'a vu très ému. Hein. Mais non, mais c'est horrible. Parce que déjà, on a fini premier du trek. Et on pensait, si tu veux, que le simple fait de finir premier du trek. Bravo. Petit lapsus. Premier du trek nous permettrait, si tu veux, de partir premier au stop. Et en fait, l'immunité, on s'en fichait un peu, tu vois. On voulait juste partir premier au stop. Et finalement, ça n'a pas été le cas, c'est que tout le monde est parti en même temps pour le stop. Alors que nous, on pensait que c'était le premier du trek qui partait premier. On avait mal compris les règles. C'est pour ça qu'on s'est défoncé comme des chiens, quoi. Et du coup, tu veux, t'es là, tu te dis putain, on a tout donné, on était morts. On était vraiment morts parce que Loulou, qui a 67 ans, en fait, venait de gagner le marathon de New York. Oui, mais il venait de gagner le marathon de New York. En plus, on l'a vu dans... Ah oui, il devait être bien, quoi. Donc ça te résume le truc. Le mec, c'est une brute. Donc moi, j'étais là, j'ai quand même pas être plus ridicule que Loulou qui a 67 ans. Donc je me suis défoncé. J'étais HS le soir. J'ai jamais été aussi crevé. On a mal dormi parce qu'on n'a pas vu dans les images. Mais bon, déjà, on a dormi par terre. Mais surtout, on a dormi dans un truc où la fenêtre ne fermait pas. Oh. Parce qu'il y avait des gros câbles de jardin, enfin, qui étaient dégueulasses, mais du coup, il faisait moins 20. Donc on n'a pas dormi de la nuit. On a fait que parler. Tu fais rêver, c'est clair. Ah, mais surtout que Loulou faisait peur avec son machin sur la tête. Pour tenir chaud. On n'a pas dormi de la nuit, et le matin, on repart au truc, on se défonce vraiment, et à l'arrivée, on perd pour 10 minutes. Tu vois, quand t'as fait 9 heures de stop, perdre pour 10 minutes. C'est pas grand-chose. T'es un petit peu énervé, voilà, et t'as envie de tout casser, franchement. Donc ouais, non, c'est super dur parce que tu t'investis tellement, et puis c'est dur aussi parce que nous, on a la charge, tu vois, des candidats, le passager mystère. Ouais. Ils peuvent rien faire. Quand les autres équipes sont à 2, tu vois, ils sont 2 à faire le stop, ils sont 2 à chercher une habitation, ils se répartissent la tâche, tout ça. Là, t'es tout seul, ils sont comme 2 clampins au milieu de la route. En train d'attendre. Voilà, et quand il n'y a pas un Pékin, Express, et que t'as les voitures qui passent, tu dois les arrêter toi, et ils peuvent rien faire, donc c'est hyper frustrant, et t'as une telle responsabilité sur la tête que quand t'arrives... c'est pour ça qu'à la fin... Je savais que ça allait être tendu, et je pensais pas qu'on était dernier. Parce qu'à la fin, en fait, quand t'arrives, ça c'est un des secrets du truc, tu sais pas du tout combien t'arrives. C'est que si t'arrives pas en même temps que les autres, en fait, chacun est mis dans une salle isolée ou un endroit isolé, et donc personne ne sait le classement. D'accord. Jusqu'au moment... C'est des pervers. Tu ne sais rien jusqu'au moment où Stéphane te dit, bon bah voilà... T'as perdu. Là, si tu veux, ils ont fait le classement, genre, ils nous ont rappelé une demi-heure après qu'on soit arrivé. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être 1 ou 2 qui sont arrivés derrière nous, on est bon, quoi. Et bon, bah non. Ben non, en fait. Voilà, donc on continue. Hein. Donc Pékin Express qui, lui, s'est diffusé le mercredi. Hein. C'est tous les mercredis, 20h50. Et là, c'est Sandrine Cornan qui sera dans le passage mystère. Qui sera là mercredi. Alors bon, évidemment, je tiens à dire quand même hein, que... T'as été meilleur. Non, mais déjà, Sandrine l'a déjà fait. Voilà, donc, elle a déjà l'expérience. Et surtout, excusez-moi, mais enfin, nous étions quand même 4 garçons, hein, si tu comptes le caméraman à faire du stop.
c'est pas pareil que quand t'as Sandrine Cormand, moi j'ai Ah oui. déshabillé, qui dit prends la voiture. Bah oui, moi je m'arrête, Salut. perso, je sais pas pour vous, mais voilà, donc c'est un peu plus facile. Mais enfin bon, je n'en dis pas plus. Et puisqu'on est dans les belles femmes, on va s'écouter une qui revient, qui sortira son nouvel album le 25 juin prochain. C'est la très belle Shaim avec son c'est la nouveau- copine. C'est ta copine, et ben voilà, on s'écoute. Non, c'est d'abord la mienne et après la tienne. Shaim, et alors, c'est le Ah, nouveau voilà. single sur Fréquence 3. Moi, ceux qui osent, qui incarnent la différence, qui posent sans qu'on leur dise, mais comme ils le pensent, parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idée. Hey! Et alors, mais qu'est-ce que ça fait si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copies-collées? Et alors, mais qu'est-ce que ça fait si j'ose ne pas pénétrer Picasso, ne décaler? Et alors, parlez-moi de punk, de rock, de street, de pop, de bohème, qu'importe l'univers, la fiction est la même. Parlez-moi de créativité, d'originalité, d'idée, même de fashionista, de fashionista, même de fashionista, de fashionista. Et alors, mais qu'est-ce que ça fait si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copies-collées? Et alors, mais qu'est-ce que ça fait si j'ose ne pas pénétrer Picasso, ne décaler? Et alors, et alors, mais qu'est-ce que ça fait si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copies-collées? Et alors, mais qu'est-ce que ça fait si j'ose ne pas appeler Busti Franck Sorbier? Et C'est très sympa de voir Jessie faire du coloriage en direct. Elle est en train de prendre le numéro d'Alex. C'est ça, c'était le nouveau single de Shaim. Et alors, Et c'est alors c'est le tu aimes bien Shaim, hein? Et alors, Ah, mais t'en alors, penses quoi? J'ai la chance de la connaître dans la vie et c'est vraiment. C'est un amour, hein, cette fille. Mais c'est hallucinant quoi. C'est-à-dire qu'elle est tellement gentille que ça en devient fou. Donc non mais c'est. Enfin j'ai jamais vu ça quoi. C'est vraiment. Elle est adorable. Donc voilà, donc achetez ses albums et avant. Bah, le nouvel album sort le 25 juin. Exactement. Et ça, c'est le premier single. Et alors, donc, Shaim qui sera bientôt notre invité dans le Big Show. Le dimanche, c'est le Big Show. C'est le Big Show sur Fréquence 3 avec Alex Good, qui est toujours avec nous, qui va rester encore un petit peu avec nous. On va te faire un petit questionnaire dans un instant. Alors, je vais te faire, on va parler des nuages, parce que tu vas Si pas y, tu veux, tu vas mais pas y arrange-toi couper. pour qu'il n'y ait pas de nuages dans notre relation après ce que tu fait. Et on fera aussi un petit quiz aventurier par rapport à ce que tu as fait dans Pékin Express. On va aussi parler d'une autre facette qu'on connaît pas forcément de toi. La Sarah facette Facette metteur. Pardon, j'étais vraiment nul ça. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, d'accord. On parlera aussi parce que tu es metteur en scène. Ça m'arrive, effectivement. t'arrive. Oui. J'étais comédien avant de faire de la Ouais. télé en fait. Et oui, Et metteur exactement. en On parle scène. Alex Good multifonction. Et enfin, on parle aussi des goûts d'expression parce que tu vas nous le prouver, tu fais des jeux de mots assez régulièrement. Ça m'arrive, je Et reconnais. on va tester auprès de l'équipe pour savoir si c'est une expression que tu as faite ou pas. Ah là là. On verra ça dans un petit instant, mais avant, on va te faire découvrir d'autres fous, vite fait, d'autres fous mémès. On passe à... Il y a plein de fous sur la planète et on va Exactement. découvrir ça maintenant. C'est les On big va insolites. essayer d'être assez rapide et assez Oui. bref sur ces big insolites parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va d'abord parler d'un Allemand. Oui. Un Allemand qui s'est fait arrêter en douane à l'aéroport
Tac, tac, tac. Antoine, aéroport, il prend l'accent, il est rigolo. Voilà. De Munich, pardon, voilà. J'étais Ouais, en c'est train ça, à de- Munich. Voilà. À Ah, Munich, faut il s'est fait s'énerver, arrêter. faut faire attention parce que si vraiment tu es pas gentil avec les gens de l'aéroport de Munich, après il paraît que Munich est ta mère. Vraiment, c'est pas- Elle était pas mal celle-là, hein. Moi je la valide, hein, je la garde dans le best-of. On la garde dans le best-of. Et le mec s'est fait arrêter, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait 49 lézards dans son... Quoi 49 lézards Ah, dans son panier, dans son il y sac. avait un lézard, effectivement, ouais. Ah ouais, c'est sûr, il y avait un gros lézard, il n'y en avait pas qu'un petit. Hein. Et bref, alors les douaniers lui ont demandé mais pourquoi vous avez 49 lézards, etc. Blablabla. Et ils lui ont dit on va les saisir. Et donc le mec a dit non, c'est pour les cuisiner. Et pour prouver que c'était pour En les fait, c'est pour cuisiner, Pékin Express, c'était pour les envoyer en Corée. c'était C'est plus pour très Koh-Lanta, bizarre. là, la prochaine épreuve de Koh-Lanta. Ça se cuisine le lézard? Bah écoute, Bah, faut croire. d'après le mec, ça se cuisine un lézard. Et il a même été plus loin, je Et crois. oui, il a été plus loin. Pour prouver que c'était pour les cuisiner et donc pour les manger, il a dit si vous voulez, devant vous, tout de suite, à l'instant présent, je vais croquer la tête d'un des lézards. Ah, C'est dégueulasse. Bon, je vous rassure, il l'a pas fait, hein, Ah le bah, lézard tu est vivant. Voilà. Donc les lézards ont été saisis, le mec a eu une amende de 1000 €. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas, les lézards sont bien vivants. Et on continue avec les dinosaures qui sont peut-être la cause du réchauffement Ah climatique oui, en vous fait. avez vu ça, c'est dingue ça. Eh ben, Alors on en Alex, je parle. vais te demander, est-ce que tu pètes certaines fois? Alors écoute, Ah, c'est j'ai- dit avec tellement de classe. j'ai une sacro-sainte horreur du paix, c'est-à-dire que je ne supporte pas ça. Il se retient et du coup il rote. Voilà, Ça je, prend l'ascenseur je et- ne pète pas, je ne rote pas, Ah bah je non. suis... En fait, les toilettes Je suis un saint. silencieuses ne servent à rien pour toi. Pour moi, ça ne sert à rien. Moi, ça, Non, mais, par contre, non, mais c'est vrai que c'est un truc que je ne supporte pas, c'est que je suis capable de me retenir jusqu'à la fin des temps. Quitte à avoir mal au ventre. Ah mais oui, mais voilà, je trouve ça tellement horrible comme truc. Et le pire, c'est J'imagine le mec son au nom, là, cinéma tu avec sais. sa compagne et tout. T'entends des bruits bizarres dans son Parce que toi, tu pètes au cinéma à côté de ta compagne. Ah, lui, Bien arrête, sûr, mais vas-y, tout mais le partout, temps. Partout. C'est un C'est peu mal, absolument hein. dégueulasse. Il y a Mais quoi continue parce que tu allais dire un truc qui pour le coup est vraiment intéressant. Eh oui, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il faut savoir que les dinosaures qui ont vécu longtemps avant nous, moins 250 millions d'années à moins 505 millions d'années, Ah bah c'est ton âge Le ça. dernier en date est Jessie d'ailleurs. Trop tard. eh ben en fait, il faut savoir qu'ils sont peut-être une cause du réchauffement climatique. Ah ouais Pourquoi? Bah, je dis pourquoi quand même parce que Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à chaque paix, on va dire à chaque paix, parce qu'il faut savoir qu'un dinosaure, ça pesait aux alentours de 20 tonnes. Oui, Il y en c'était avait des gros, énormément à l'époque. Faut savoir que quand il pétait, on va dire tout simplement, hein, Oulala. il y avait 500 millions de tonnes de méthane qui étaient émis par an. Faut Ça savoir fait que le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Et donc ça peut avoir un effet directement sur l'environnement de la planète et le réchauffement climatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, par an, on produit 200 millions de tonnes de méthane par an. Donc imaginez le truc, hein, c'est le double. C'est Bah, des le truc, trucs c'est respirables. c'est des énormes animaux si tu veux. Donc à l'intérieur, il y avait une vraie flore intestinale monstrueuse. Ah bah C'est c'était ça. tout un Et c'est écosystème. ça, même. exactement, c'est ça qui faisait que quand ils pétaient, ces trucs dégageaient effectivement C'est pire que autant nous de en fait. dioxyde Ils d'azote étaient et de pires que méthane et nous. que c'était absolument... C'est pire que nous et en 2012, nous on a découvert qui était la cause du réchauffement C'est toi. climatique. Et non, C'est c'est mes le rose brocolini. Oh non, c'est non. pas gentil ça. C'est pas très gentil là. C'est pas gentil pour Bon, ça Laurence. va, c'est des blagues. Elle c'est aussi du est bon très drap. gentille. On l'aime beaucoup Laurence en plus. Donc